Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest vivait un jeune homme nommé Kofi. Le village était entouré de grands baobabs, de champs fertiles et de sentiers de terre rouge. Les habitants y menaient une vie simple, rythmée par l'agriculture, la pêche et l'entraide entre voisins. Chaque matin, le soleil éclairait les toits de chaume pendant que les femmes pilaient le mil et que les hommes partaient au champ. Au centre du village se trouvait un grand baobab. Sous cet arbre, les anciens se réunissaient pour raconter des histoires et transmettre leur sagesse aux jeunes. Ils parlaient de patience, de respect et de l'importance d'écouter avant d'agir. Pour eux, la sagesse valait plus que la richesse. Mais Kofi ne pensait pas comme eux. Depuis son enfance, il rêvait de devenir riche et puissant. Il voulait être respecté, posséder de grandes terres et vivre mieux que tous les autres. Il trouvait que les anciens perdaient leur temps à parler au lieu d'agir. Un jour, son ami Mensa lui dit « Kofi, viens écouter les anciens, ils enseignent comment éviter les erreurs. » Kofi se mit à rire. « Pendant qu'ils parlent, moi, je vais réussir. Le monde appartient à ceux qui vont vite. » Mensa resta silencieux, inquiet pour son ami. Le soir, la mère de Kofi tenta de le conseiller. « Mon fils, la vie est comme un champ. Si tu ne prépares pas la terre avec patience, rien ne poussera. » Mais Kofi répondit « Mère, je n'ai pas le temps d'attendre, je veux réussir maintenant. » Peu à peu, il cessa d'aider le village et refusa d'écouter les anciens. Certains jeunes l'admiraient pour son audace, mais d'autres voyaient son orgueil grandir. Un jour, en passant devant le baobab, un vieil homme lui demanda « Où vas-tu avec tant de précipitation ?» Kofi répondit sans s'arrêter « Là où le succès m'attend. » Les anciens échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que la vie enseigne parfois des leçons que les paroles ne suffisent pas à transmettre. Kofi avançait avec confiance, sans savoir que son impatience allait bientôt le conduire à faire un choix qu'il regretterait toute sa vie. Quelques jours après cet échange, les anciens du village continuèrent d'observer Kofi avec inquiétude. Ils voyaient en lui un jeune homme plein de potentiel, mais aveuglé par son impatience et son orgueil. Parmi eux se trouvait Baba Ngoma, le plus vieux et le plus respecté du village. Sa voix était douce, mais ses paroles avaient le poids de l'expérience. Il avait vu des saisons de sécheresse et d'abondance, des réussites et des chutes. Il savait que la vie récompense ceux qui savent attendre. Un matin, il demanda à Kofi de venir s'asseoir avec lui sous le grand baobab. Kofi hésita, mais par respect pour son âge, il accepta. Le vieil homme le regarda avec bienveillance et dit « Mon fils, j'ai entendu ton désir de réussir rapidement. C'est une bonne chose de vouloir avancer dans la vie, mais celui qui court sans regarder le chemin peut tomber dans un trou. » Kofi resta silencieux, mais son visage montrait qu'il n'était pas convaincu. Baba Ngoma prit une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts. « Regarde ce sable. Si tu le serres trop fort, il s'échappe. La vie est pareille. Si tu veux tout saisir trop vite, tu risques de tout perdre. » Puis il ajouta « La rivière qui déborde détruit les maisons, mais celle qui suit son cours nourrit les champs. Apprends la patience, sinon ton propre feu te consumera. » Kofi soupira légèrement. « Baba, avec tout le respect que je vous dois, votre époque était différente. Aujourd'hui, ceux qui réussissent sont ceux qui prennent des risques et agissent vite. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Prendre des risques n'est pas un mal, mais ignorer les conseils de ceux qui ont déjà marché sur ce chemin peut te coûter cher. » Kofi se leva, impatient. « Merci pour vos paroles, Baba, mais je dois tracer ma propre route. » Il partit sans attendre de réponse. Baba Ngoma le regarda s'éloigner, le cœur lourd. Il savait qu'un jour Kofi comprendrait, mais certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers l'épreuve. Sous le baobab, les anciens restèrent silencieux, le vent faisait doucement bouger les feuilles, comme pour murmurer un avertissement que Kofi avait refusé d'entendre. Et bientôt, une opportunité allait se présenter à lui, une opportunité qui semblait parfaite, mais qui cachait un grand danger. Quelques jours après avoir ignoré les conseils de Baba Ngoma, Kofi entendit une rumeur circuler au marché du village. Des voyageurs parlaient d'une forêt située non loin, une terre riche en bois précieux et en sol très fertile. Selon eux, les récoltes y poussaient plus vite qu'ailleurs. Mais cette forêt était connue des villageois. Les anciens l'avaient toujours déclarée interdite. Ils disaient que la terre y était instable et que les pluies y provoquaient des glissements dangereux. Depuis des générations, ni personne n'osait s'y installer. Pour Kofi, cette interdiction n'avait aucun sens.
Les anciens veulent garder cet endroit pour eux, ils ont peur du changement. Dans son esprit, cette forêt représentait l'opportunité parfaite de devenir riche rapidement. Il réunit quelques jeunes du village, impressionnés par sa confiance. « Pourquoi continuer à travailler ces terres pauvres ?» leur dit-il. « Là-bas, la terre est riche, nous pouvons cultiver plus, vendre plus et devenir prospères. » Certains hésitèrent. Mais les anciens disent que c'est dangereux. Kofi répondit avec assurance, « Ils disent cela parce qu'ils ont peur. Moi, je vois une chance que personne ne le courage de saisir. » Peu à peu, son discours convainquit plusieurs jeunes. Ils décidèrent de le suivre. Ils coupèrent des arbres, construisirent des huttes et commencèrent à cultiver la terre de la forêt. Au début, tout semblait confirmer les paroles de Kofi. Les graines germaient rapidement, les plantes étaient plus graines que dans les champs du village, le bois coupé se vendait qu'à bon prix. Kofi se sentait prospère. Chaque succès renforçait son arrogance. Vous voyez, nous n'avions pas besoin des conseils des anciens. Certains villageois observaient de loin, inquiets. D'autres commençaient à douter des traditions. Même Mensa, son ami d'enfance, était troublé. Et si Kofi avait raison, se demandait-il. Mais au fond de lui, il ressentait une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la forêt, un vent humide soufflait entre les arbres. Le sol, gorgé d'eau des pluies lointaines, devenait lourd et fragile. Mais Kofi, aveuglé par son succès rapide, ne remarqua rien. Il regardait ses champs avec prièreté, convaincu qu'il avait enfin trouvé le chemin de la richesse. Il ignorait que la nature suit ses propres règles et que certaines terres donnent beaucoup avant de tout reprendre. La saison des pluies approchait, et avec elle, les conséquences de sa décision. Quelques semaines après avoir installé ses champs et ses huttes dans la forêt interdite, Kofi savourait ses succès. Les jeunes qui l'avaient convaincu de le suivre étaient heureux de voir les récoltes pousser plus vite que dans le village. Les huttes qu'ils avaient construites semblaient solides et les arbres fournissaient un bois précieux qui pouvait se vendre facilement au marché. Kofi se sentait invincible. Chaque matin, il parcourait ses champs avec prièreté et répétait « Vous voyez, nous n'avions pas besoin des conseils des anciens. » Mais la forêt cachait un danger invisible. La terre y était molle et instable, comme les anciens l'avaient toujours dit. Elle ne supportait pas le poids des huttes ni l'humidité des pluies à venir. Kofi, trop confiant et impatient, ignorait ces signes. Puis vint la saison des pluies. Les nuages noirs s'accumulèrent dans le ciel et de longues journées de pluie transformèrent le sol en boue glissante. Les jeunes commencèrent à remarquer de petites fissures autour des huttes, mais Kofi les rassura. « Ce n'est rien, ça passera. » Mais les fissures s'agrandirent rapidement. Les champs qui semblaient fertiles et prometteurs se transformèrent en marécages. Le vent et la pluie fragilisèrent les huttes et un jour, un glissement de terrain commença à emporter les récoltes et les structures. Les jeunes criaient, essayant de sauver ce qu'ils pouvaient. Kofi rua de champ en champ, impuissant. La boue engloutit tout sur son passage, les récoltes, les huttes, les outils. En quelques heures, tout ce que Kofi avait construit avec tant d'enthousiasme disparut. Couvrant ses mains et ses vêtements de boue, Kofi resta figé, regardant le désastre. Il se souvenait alors des paroles de Baba Ngoma. « La rivière qui déborde détruit les maisons, mais celle qui suit son cours nourrit les champs. Apprends la patience, sinon ton propre feu te consumera. » Kofi soupira légèrement. « Baba, avec tout le respect que je vous dois, votre époque était différente. Aujourd'hui, ceux qui réussissent sont ceux qui prennent des risques et agissent vite. » Le vieil homme hocha lentement la tête. Prendre des risques n'est pas un mal, mais ignorer les conseils de ceux qui ont déjà marché sur ce chemin peut te coûter cher. Kofi se leva, impatient. « Merci pour vos paroles, Baba, mais je dois tracer ma propre route. » Il partit sans attendre de réponse. Baba Ngoma le regarda s'éloigner, le cœur lourd. Il savait qu'un jour Kofi comprendrait, mais certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers l'épreuve. Sous le baobab, les anciens restèrent silencieux, le vent faisait doucement bouger les feuilles, comme pour murmurer un avertissement que Kofi avait refusé d'entendre. Et bientôt, une opportunité allait se présenter à lui, une opportunité qui semblait parfaite, mais qui cachait un grand danger. Après le désastre dans la forêt, Kofi était assis, couvert de boue, les yeux remplis de tristesse et de honte. Ses champs avaient disparu, les huttes s'étaient écroulées, et les jeunes qui l'avaient entraîné le regardaient avec inquiétude et déception. Pour la première fois, il ressentait le poids de ses choix et de son arrogance. Il se souvenait de chaque parole de Baba Ngoma, le vieil homme sage du village qu'il avait ignoré quelques semaines avant. Les images du sable glissant entre ses doigts, de la rivière qui détruit tout en débordant, résonnaient maintenant dans son esprit. Tout ce que le vieil homme avait prédit venait de se produire.
Le jeune homme, humilié et triste, sut qu'il avait ignoré un enseignement précieux. La forêt, qui semblait prometteuse, lui avait donné une leçon qu'aucun succès rapide n'aurait pu remplacer. Le jeune homme, humilié et sade, sut qu'il avait ignoré un enseignement précieux. La forêt, qui semblait prometteuse, lui avait donné une leçon qu'aucun succès rapide n'aurait pu remplacer.